Merci Madame la maire. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire le maire du 17e. Je voudrais revenir sur une des délibérations précédentes sur la CFE, mais je voudrais bien comprendre, en écoutant les orateurs de la majorité, le rapport entre le taux de CFE dont ils se vantent qu'il soit le plus bas et la retraite à 60 ans. Vous vous flattez d'avoir un taux bas et cherchez en même temps à faire croire aux Parisiens qu'on peut partir à 60 ans avec des impôts en baisse. J'avoue que je ne comprends pas du tout le mode de raisonnement. Mais j'en viens au sujet de cette minute. J'étais intervenue l'an passé sur le rapport de la Chambre régionale des comptes concernant la gestion des déchets à Paris, qui faisait un certain nombre de remarques très critiques et des recommandations. On y est. Je ne reviens pas sur les critiques émises l'année dernière. Sur la gestion des recommandations financières, très rapidement, on voit qu'il y a des améliorations plutôt notables pour certaines d'entre elles. Ça va mieux, en tout cas sur la présentation des engagements, on y voit plus clair sur les années à venir et les projections peuvent nous donner un peu d'espoir. Heureusement, parce que les JO arrivent et les Parisiens sont un peu là, je crois. Heureusement aussi parce que les temps qui sont là nécessitent de la transparence et donc on a besoin de précisions sur les engagements, d'avoir des vues à moyen et long terme. Alors, il y a simplement, elle revient, la Chambre régionale des comptes, sur la soutenabilité de l'investissement, en vous donnant quitus. Vous avez, mais c'est normal, vous avez choisi la voie royale pour vous, mais pas pour les Parisiens. L'augmentation des impôts, alors c'est une façon de voir les choses. Vous faites payer les Parisiens plutôt que de gérer les finances de la ville de façon raisonnable, et ce sont donc eux qui vont payer. Mais vous pouvez désormais vous laisser aller, au moins pour quelque temps. Alors oui, la CRC vous dit que vous aurez moins besoin d'emprunter. Elle le salue et c'est un peu facile. Sur la prévention et la gestion des déchets, là aussi la Chambre est plutôt rassurante sur la question des indicateurs mis en place, à juste titre. Cependant, je me demande si tout cela ne manque pas un peu d'ambition. Je prends un tout petit exemple. Notre Assemblée a voté en décembre un vœu que j'avais proposé sur la gestion des mégots. On peut rigoler, mais c'est un vrai sujet. Je ne vais pas revenir sur le fond et sur les arguments développés l'année dernière, mais il devrait y avoir bien davantage qu'un vœu sur le sujet, mais la mise en place d'une véritable politique. On sait gérer tout cela maintenant, le ramassage, le recyclage, et nous avons des années de retard. Nous en sommes encore à tenter de faire comprendre aux Parisiens qu'il faut jeter les mégots dans les poubelles, assez peu de succès d'ailleurs, avec assez peu de succès d'ailleurs. Dans le 6e comme dans le 9e d'ailleurs, de gros efforts sont faits, mais avec des moyens très faibles. Et c'est donc une politique à l'échelle de la ville qu'il faut mettre en place. Et vous devriez être moteur dans cette affaire, ce que vous n'êtes pas du tout. Enfin, je veux dire un mot sur la situation actuelle. J'en profite. Quelle honte, quel saccage, quelle image. Vous imaginez ce qu'il y a dans la tête des touristes parisiens en ce moment? Quelle irresponsabilité de votre part de laisser les Parisiens avec ces milliers de tonnes de déchets obligeant les Parisiens. Mais vous, on a été élus ici pour s'occuper des Parisiens, pas pour faire de la politique nationale. Il y a une Assemblée nationale pour cela. On laisse donc des milliers de Parisiens avec ces tonnes de déchets, obligeant à naviguer entre des montagnes d'ordures. Les conditions sanitaires sont déplorables. Mais le pire, sans doute, c'est que vous soutenez tout cela. Vous trahissez vraiment le mandat que les Parisiens vous ont donné. Nous sommes tous des militants politiques et c'est pour cela que nous sommes là. Parce que nous pensons que nous pouvons agir. Mais notre mandat ici, c'est d'agir pour les Parisiens. Vous vous servez de votre mandat de maire de la capitale de notre pays pour faire de la politique politicienne, au lieu de prendre soin de vos administrés. Ils sauront s'en souvenir, j'en suis sûre.